Et la photo d'en haut, qui est assez magnifique, je trouve, représente le gardien de but de Montpellier, qui encaisse le but qu'avait marqué Pierre Barlaguet à l'époque, et qui qualifia Nîmes Olympique pour la finale. Malgré son jeune âge, à peine 25 ans, Grégory en connaît un rayon sur Nîmes Olympique. Vendeur bénévole à la boutique officielle du club, il collectionne tout ce qui touche de près ou de loin à l'histoire des Rouges et Blancs. Son péché mignon, ce sont les maillots des Crocos. Sur la pelouse des Costières, il étale un éventail des étoffes de ses héros, de Ramdan à Cantona. Il en possède plus de 70. Mon plus précieux, celui-là qui date de 1953, qui m'a été offert par M. Ginès Liron, qui était un ancien joueur de Nîmes dans les années 50. Dans son petit musée, trop étroit pour tout mettre, Jean a répertorié un siècle de football nîmois. 25 000 photos et des coupures de presse en pagaille. Sur ces tablettes figurent les 549 joueurs ou entraîneurs passés au club depuis plus de 60 ans. Hassan Kesbi, né le 1er mai 1935 à Tanger, 1m73, 61 kg. À l'image de la demi-finale de Coupe de France 96, les derbys Nîmes-Montpellier ont toujours constitué des temps forts. Jean les garde en mémoire comme autant de trophées. 78, 79, c'est merveilleux. On va à l'Est, on doit les manger, mais alors les manger, manque de peau, ben où il pleut, on remet ça à la semaine d'après, on va se faire, c'est la paillade qui nous bat. C'est ça le football. Le jeu reprendra ses droits samedi soir, un derby de plus entre les deux équipes phares de la région et un chapitre supplémentaire pour les collectionneurs.